bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Un besoin, une pratique. Aujourd'hui, Marjorie et moi allons vous parler du Delegation Poker. Alors Marjorie, pour commencer, peux-tu nous dire à quel besoin cette pratique répond-elle? Bien sûr, Céline. Il faut savoir dans un premier temps que cette pratique a lieu entre deux niveaux hiérarchiques, par exemple un manager et son équipe. Il s'agit ici de s'accorder sur le niveau de délégation voulu sur des tâches précises. Il s'agit aussi de se rendre compte des écarts de compréhension sur le niveau de délégation et de responsabilité sur certaines tâches. On fait en fait un état des lieux de l'existant. Enfin, il permet d'impulser un plus grand niveau de responsabilité des équipes. Et alors qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette pratique? On peut se dire déjà que c'est une remise à plat du qui fait quoi. Cela permet de clarifier les non-dits, les évidences, les quiproquos. C'est surtout une occasion qui est donnée à l'équipe et à son manager d'échanger sur des situations vécues. De même, il permet d'analyser le niveau d'autonomie de chacun à un instant T. Ainsi, on peut favoriser un meilleur partage des responsabilités et c'est un premier pas vers la responsabilisation et l'autonomisation. Ok, merci Marjorie, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment ça se déroule? On commence dans un premier temps par identifier les différents cas d'usage sur lesquels l'équipe et les participants souhaitent se mettre d'accord. Ensuite, il s'agit là de bien expliquer les différents niveaux de délégation. Par ailleurs, vous avez sur Internet la possibilité de télécharger un Delegation Poker en libre accès. Ensuite, on va prendre chaque situation et pour chacune d'entre elles, on va demander à chaque participant d'abattre individuellement la carte qui correspond au niveau de délégation qu'elle souhaite obtenir. Il s'agit ensuite de débattre des écarts et de se mettre d'accord sur le niveau de délégation final. Merci Marjorie. Et alors enfin, dernière question, est-ce que tu peux nous dire quels sont les points de vigilance à avoir pour cette pratique? Bien sûr, j'en vois principalement 5. Le premier étant de bien expliquer les différents niveaux de délégation pour que chacun en ait une compréhension claire et limpide. Le deuxième est de bien clarifier si on parle de l'existant ou de ce vers quoi on souhaite tendre. Le troisième, c'est de se rappeler que cette pratique est une incitation à l'échange, donc il ne faut pas se contenter de jouer les cartes. Le quatrième, c'est d'avoir des cas concrets qui soient clairs pour tout le monde et qui permettent une même compréhension pour tous. Enfin, le dernier, c'est de se rappeler que c'est un exercice à faire régulièrement pour savoir comment cela évolue dans le temps. Merci Marjorie. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous allons conclure en vous remerciant de votre attention. Pour poursuivre, nous allons mettre en commentaire en dessous de cette vidéo la fiche mémo de cette pratique. Et nous sommes évidemment à votre disposition si vous avez des questions ou si vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre de cette pratique chez vous. Merci à tous.